le désordre en cours au Sénégal. À qui ce désordre profite-t-il? C'est une question redoutable. Il y a un vrai désordre qui est en cours au Sénégal. Il se traduit par la cacophonie à la tête de l'exécutif sénégalais. On a d'un côté le président de la République du Sénégal, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dont tout le monde sait qu'il doit son élection à la présidence de la République du Sénégal au fait que son principal allié et actuel Premier ministre, Ousmane Sonko, président du parti PASTEF, eh bien, lui a cédé sa place de candidat naturel de PASTEF à l'élection présidentielle. Les circonstances dans lesquelles Sonko a cédé à Diomaye, le strapontin de candidat de PASTEF, seront un jour éclairées. Mais on sait d'emblée que cela a été à l'issue de tractations dans lesquelles l'élite néocolonisée du Sénégal et les néocolonialistes français en particulier ont joué un rôle certain. Car l'élite néocolonisée du Sénégal, qui appartenait tout naturellement au régime de Macky Sall, d'Abdoulaye Wade, au régime d'Abdou Diouf, comme au régime de Léopold Sédar Senghor, ne veut pas, n'a jamais voulu d'Ousmane Sonko, le fils de la Casamance, venu de Ziguinchor, comme président de la République du Sénégal. Ça, c'est une vérité. Cette élite néocolonisée, sortie de la cuisse du colonialisme français, ne veut pas de Sonko. Elle ne veut pas de Sonko, non pas simplement parce qu'il vient de la Casamance, qui est, on le sait, une terre d'insurrection, de résistance et même de révolte. Mais on ne veut pas de Sonko parce que Sonko a adopté, pendant sa période de construction du mouvement de l'opposition sénégalaise PASTEF, il a adopté du fond du cœur l'idéologie panafricaniste et en a assumé quelques accents les plus profonds et les plus nets. Ça, c'est le deuxième péché que l'élite néocolonisée sénégalaise et les néocolonialistes français reprochent ad vitam aeternam à Sonko Ousmane. Troisième péché, pour lequel ils n'ont pas voulu que Sonko, qui était pourtant le candidat naturel et qui aurait gagné sans débat l'élection présidentielle contre le candidat du parti de Macky Sall, la troisième raison, c'est la liberté de ton d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, certes, qui a mis beaucoup d'eau dans son vin pour s'adapter à l'art de gouverner d'une certaine façon ces dernières années à la tête du Sénégal, est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. C'est l'homme d'un discours clair qui, jusqu'aujourd'hui, est considéré comme l'un de ses plus beaux discours. Ousmane Sonko, le discours du cou et du genou. Sonko, Ousmane Sonko, genou, cou, France. Ça, c'est, à mon avis, le discours par lequel la postérité pourrait se souvenir à tout jamais du camarade Ousmane Sonko. Vous vous souvenez de ce discours? Il est temps que la France ôte son genou de notre cou. Il est temps que la... C'est un discours d'il y a 4 ans, hein. Il date de 2022. Il est temps que la France ôte son genou de notre cou. Un discours comme cela, avec les néocolonialistes français, tu prononces cela une seule fois et tu es dans la liste rouge pour toujours. Je me suis souvent efforcé, moi qui suis citoyen français depuis 2002, je me suis souvent efforcé d'expliquer aux dirigeants africains, aux opposants africains, aux Africains en général, la psychologie des néocolonialistes français, que je connais très bien. J'ai toujours dit avec eux, quand vous dites non, ça ne sert à rien de dire encore oui. Parce que pour eux, la seule fois que vous leur avez dit non, vous êtes inscrit dans une liste rouge. Ils ne vous pardonnent jamais d'avoir dit non une seule fois. De telle façon que on doit appliquer avec eux une blague que nous faisons souvent à nos frères et amis musulmans. Dans l'islam, vous le savez très bien, il est recommandé de ne pas manger la viande du porc. Oui, il est temps que la France nous foute la paix. Ah, allez-y camarade. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. Voilà. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. Ça, c'est le jour où il a signé son arrêt de mort. La 3e ou 4e puissance économique du monde. Voilà. L'Allemagne n'exploite aucun pays. Voilà. Aucune colonie. Voilà. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avait des colonies avant. Tout à fait. Mais qui n'exploite personne.
qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas les dirigeants dans leur ancienne colonie. Au nom de quoi la France doit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Voilà. C'est la France qui a imposé Diomaye à Sonko lui-même qui parle. J'espère que vous le savez. Et il faudra qu'Ousmane Sonko dise ça clairement. Qu'il ne pense pas qu'il va revenir dans l'opposition sans un devoir de vérité. Camarade Ousmane Sonko, il va falloir que vous nous expliquiez comment on vous a forcé à ne pas être candidat. Parce que vous aviez le droit d'être candidat. Comment avez-vous accepté de ne pas être candidat? Quelles sont les forces en présence qui vous ont contraint à ne pas être candidat? Pour moi, ce sont les néocolonialistes sénégalais, c'est-à-dire les caciques des régimes précédents. Ce sont les néocolonialistes français. Et ils ont choisi un cheval de Troie pour vous doubler. Ce cheval de Troie n'est ni plus ni moins que votre propre acolyte d'alors, l'actuel président du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde. Mes amis, mes frères et sœurs du mouvement PASTEF qui m'ont couvert d'insultes pendant 2 ans, parce que je disais que cette affaire ne tiendrait pas debout, puisque je disais qu'il fallait qu'on sache pourquoi Sonko a été empêché d'être candidat, sont obligés aujourd'hui de corroborer toutes les analyses que j'avais faites, en disant qu'il y avait un tricéphalisme à la tête du Sénégal. Pas seulement un bicéphalisme, mais un tricéphalisme. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qu'on le veuille ou non, a été promu par les néocolonialistes, les néocolonisés sénégalais et les néocolonialistes français pour contrer Ousmane Sonko. Pour empêcher que Sonko n'exerce la plénitude du pouvoir. Car quand ils ont lu le programme de PASTEF, et je demande à n'importe qui d'aller lire le programme de PASTEF, le programme du parti PASTEF là, mais c'est le programme qui est en train d'être mis en œuvre dans l'Alliance des États du Sahel. Et c'est le programme que le gouvernement PASTEF ne met pas en œuvre. Parce que c'est un gouvernement qui est partagé avec les forces néocolonialistes sénégalaises et de la France-Afrique. C'est-à-dire qu'on est dans une incongruité où PASTEF est au pouvoir. Le président de la République du Sénégal est un membre de PASTEF. Le Premier ministre de la République du Sénégal est le président de PASTEF. Mais ce n'est pas le programme de PASTEF qui s'applique. C'est un programme macky-sallien, c'est un programme wadien, un programme Abdou Dioufien, c'est un programme senghorien qui s'applique. C'est-à-dire qu'on continue à gouverner le Sénégal comme si une révolution n'était pas passée par là. Donc, le désordre qu'on observe à la tête du Sénégal, quelle est sa cause? C'est la trahison contre Ousmane Sonko par les néocolonisés de la classe politique sénégalaise et son propre allié, camarade, l'actuel président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. J'invite tout le monde à noter la cause du désordre. Si la cause du désordre est essentiellement issue du bloc néocolonial, à qui profite le désordre? Mais au bloc néocolonial. Ce désordre-là empêcher PASTEF d'appliquer son programme de gouvernement alors que PASTEF est au gouvernement. C'est un désordre qui profite au maintien des intérêts néocolonialistes. C'est-à-dire que le Sénégal demeure militairement sous occupation de l'OTAN et des néocolonialistes français, quoi qu'on vous dise. C'est-à-dire que le Sénégal demeure un bastion de la monnaie néocoloniale du franc CFA. C'est-à-dire que le Sénégal demeure un pays à partir duquel des ingérences flagrantes sont faites contre les pays souverainistes. Et vous avez bien vu comment à partir du Sénégal, l'Ukraine a préparé l'attaque de Tinzaouaten à la fin du mois de juillet 2024. D'accord? Cela veut dire que le Sénégal est encore dans l'escarcelle de la France-Afrique, dans le précaré français. Précisément à cause de ce coup d'État à l'intérieur de PASTEF, qui a consisté à promouvoir en réalité le France-africain et à écraser le panafricain. Le panafricain, Ousmane Sonko, a même cru être très intelligent en jouant lui-même un peu aux France-africains et en croyant ainsi pouvoir tromper les néocolonisés en leur disant qu'il était avec eux sans être complètement avec eux. J'avais prévenu Ousmane Sonko qu'on ne peut pas concilier panafricanisme et néocolonialisme. Lui, il a tenté de le faire. Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'est plus dans la conciliation. Son choix de Mme Aminata Touré
c'est le choix de cheminer avec l'élite néocolonisée du Sénégal. En s'alignant avec Mme Aminata Touré, eh bien, Bassirou Diomaye Diakhar Faye donne tous les gages à Paris que le Sénégal est resté dans ses griffes, dans ses mains. Le désordre, à qui profite-t-il? J'ai déjà esquissé un scénario que mes frères et sœurs sénégalais devraient méditer, car il m'est arrivé de voir loin, longtemps avant beaucoup. J'ai souvent eu tort d'avoir raison trop tôt. J'ai toujours dit que si le désordre continue, c'est-à-dire le conflit entre l'aile panafricaniste, incarnée par Ousmane Sonko, et l'aile néocolonialiste, incarnée par Bassirou Diomaye Diakhar Faye, si ce conflit continue, il y a une seule opportunité. C'est le surgissement d'un troisième larron. C'est ce type de conflit qui permet des coups d'État néocolonialistes, des coups d'État militaires néocolonialistes, avec un motif tranquille, rétablir l'ordre. Il y a eu trop de désordre dans le pays. Nous mettons en place un comité de restauration de l'ordre au Sénégal. Nous prenons le pouvoir en tant que tel. Parce que le président et le premier ministre ne s'entendent plus. Par conséquent, nous prenons le pouvoir, nous instaurons une transition, nous allons organiser des élections. Ça, c'est le coup d'Oligui Nguema. C'est le coup, eh bien, qui a été mis en place en Guinée-Bissau. Couper, eh bien, les pieds sous le peuple, enlever la souveraineté au peuple et, eh bien, confisquer le pouvoir contre ceux qui représentaient la souveraineté du peuple. Si PASTEF ne parvient plus à incarner la révolution sénégalaise, les conditions pour un coup d'État france-africain à Dakar sont réunies. Et j'ai toujours dit que de ce point de vue, il faut faire très attention. Le désordre au Sénégal va nécessairement profiter au néocolonialisme français. Car c'est lui qui attise ce désordre. C'est lui qui a organisé la trahison interne contre Sonko dans PASTEF. C'est lui qui a organisé ce gouvernement de briques et de brocs dans lequel on retrouve des ministres de PASTEF défendant le panafricanisme et des ministres de la République du Sénégal qui défendent le néocolonialisme. Ça, c'est piloté de main de maître depuis la base du néocolonialisme français qui est Paris. Je conclus donc ce deuxième point de cette émission du soir par une modeste recommandation. J'ai déjà fait cette recommandation. Cette humble recommandation, je l'ai déjà adressée plusieurs fois à nos frères qui dirigent aujourd'hui le Sénégal. Je me permets de la réitérer, car tout ce qui concerne l'Afrique nous concerne tous. Première chose, il faut qu'on s'adresse au président de la République du Sénégal, le camarade Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour lui dire: camarade Bassirou Diomaye Diakhar Faye, manifestement, le divorce politique est consommé entre vous. Excusez-moi, je fais juste... Manifestement, le divorce politique est consommé entre vous et votre Premier ministre, Ousmane Sonko. Et vous allez devoir vous séparer. Vous allez pouvoir choisir comme Premier ministre une personnalité issue du bloc néocolonialiste, néocolonisé sénégalais. D'ailleurs, je vois tout naturellement Madame Aminata Touré nommée future Premier ministre du Sénégal par le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Tellement elle l'arrange. Tout ce qui plaît à Bassirou, elle le fait. Et tout ce qu'elle fait plaît à Bassirou. Donc pour moi, c'est probablement elle, la future... Pour moi, c'est probablement elle, la future première ministre du Sénégal. Ok. Le président de la République sénégalaise en exercice, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a le droit de nommer qui il veut comme Premier ministre. C'est écrit dans la Constitution. Ousmane Sonko même le sait. Ça veut simplement dire qu'à ce moment-là, PASTEF retourne dans l'opposition. Et Diomaye continue jusqu'à la fin de son mandat actuel avec sa fameuse coalition de Diomaye qui va lui servir de parti. Et le jeu, eh bien, de la cohabitation politique va pouvoir peut-être même se faire au niveau de l'Assemblée ou même à l'intérieur de ce gouvernement. Tout dépendra des décisions de PASTEF. Bon. Je souhaite, pour le peuple sénégalais qui a trop souffert,
qui a consenti beaucoup de sacrifices pour exercer sa souveraineté, que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye se sépare, comme il le souhaite, parce qu'il veut se séparer de lui, qu'il se sépare de son Premier ministre sans remettre le Sénégal à feu et à sang, dans le cadre d'une concurrence loyale. C'est-à-dire qu'il n'utilise pas le pouvoir d'État pour tenter, une fois de plus, de restreindre la liberté d'Ousmane Sonko, qu'il n'utilise pas le pouvoir d'État pour tenter de frauder aux prochaines élections présidentielles ou législatives du Sénégal. C'est-à-dire qu'il ne tombe pas complètement dans le syndrome de Macky Sall. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a la responsabilité de la vie de tout le peuple du Sénégal. Si lui aussi conduit le Sénégal à des situations où il y a des échauffourées, où notre peuple africain du Sénégal doit mourir, Bassirou Diomaye Diakhar Faye devra être traité pire que Macky Sall. Il devrait être traité pire que Macky Sall. Parce que lui, il n'aura pas tiré les leçons des crimes de Macky Sall. Voilà pour ce qui est de la première recommandation. Que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye entre donc dans une concurrence loyale avec son ancien compagnon. Et le peuple sénégalais arbitrera entre les deux. Je ne crains pas de dire que pour l'instant, les données en ma possession me permettent de dire que s'il y a une élection présidentielle au Sénégal, et que Bassirou Diomaye Diakhar Faye est le représentant du bloc néocolonialiste, Ousmane Sonko va gagner l'élection. Parce que le peuple sénégalais, malgré les difficultés dans la mise en œuvre du programme de Pastef par Sonko, sait que Sonko a été fortement empêché par les hésitations de Bassirou Diomaye Diakhar Faye et par les vieux faucons de la politique france-africaine que Bassirou Diomaye Diakhar Faye a recyclé dans le gouvernement. Le peuple sénégalais sait que Sonko a une circonstance atténuante, mais pas Bassirou. Donc je sais, pour le moment, que Bassirou Diomaye Diakhar Faye sera battu. Quand il sera candidat face à Sonko, c'est là où il saura que c'est Sonko qui l'a fait président. Le peuple sénégalais est derrière Sonko. Sauf événement extraordinaire de dernière minute, le boulevard pour gagner la future élection présidentielle lui reste ouvert. Alors, il faudrait que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye se prépare à être opposant quand Sonko sera président. Et que Sonko se souvienne de la manière dont Bassirou Diomaye Diakhar Faye l'a traité quand il était opposant, quand il était président. Et c'est tout cela qui fera la grandeur du Sénégal. On n'est pas obligé de s'entendre avec tout le monde en politique. Mais on peut au moins s'entendre sur des règles de civilité dans l'intérêt de la paix, dans l'intérêt de la tranquillité et de la stabilité du pays. Il ne faut pas que Bassirou Diomaye Diakhar Faye